Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Léa. La première fois que je l'ai vu, il était allongé, dans la neige. Il en était partiellement couvert et ne bougeait pas du tout. Je rentrais du marché. Mon panier était vide parce que je n'avais pas assez d'argent pour acheter quoi que ce soit ce jour-là. Le vent était fort et la plupart des gens étaient déjà rentrés chez eux. Je l'ai remarqué près du bord de la forêt, à côté d'une clôture cassée que personne n'avait réparée depuis des années. Son manteau était déchiré et il y avait du sang sur l'une de ses mains. Pendant un moment, j'ai cru qu'il était mort. Je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée. J'aurais pu continuer à marcher. Cela aurait été plus facile. Mais quelque chose en moi m'a dit de l'aider. Peut-être que c'était son visage. Il avait l'air calme, même s'il était blessé. Ou peut-être parce que je savais ce que cela voulait dire d'être seul. Mes parents sont morts quand j'avais 17 ans et depuis, je vis seule. Je travaille dans le village, je nettoie des maisons et j'aide les personnes âgées à porter leurs affaires. La plupart du temps, personne ne me remarque. Alors, quand je l'ai vu là, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si une histoire commençait. J'ai doucement touché son épaule. Il a bougé un peu, puis il a ouvert les yeux. Ils étaient verts, mais pas comme le vert des arbres ou de l'herbe. Ils étaient lents, plus brillants et plus froids. Il m'a regardé sans peur. Ses lèvres étaient sèches et sa voix était très faible quand il a dit « Ne pars pas ». Je lui ai dit que je resterais même si j'avais peur. Il était lourd, mais je l'ai tiré sur une vieille charrette en bois près de la clôture. Elle était là depuis longtemps. Lentement, je l'ai emmené chez moi. Ma maison était petite et silencieuse, avec une seule pièce et un poêle qui ne fonctionnait pas toujours. Je lui ai enlevé ses bottes mouillées et j'ai vu que ses pieds étaient d'eau presque gelée. Je les ai enveloppés dans des tissus chauds et j'ai préparé de la soupe. Je n'avais pas beaucoup de nourriture, mais je lui ai donné de l'eau et je l'ai couvert avec 2 couvertures. Puis je me suis assise près de lui et je l'ai regardé dormir. Il ne s'est pas réveillé cette nuit-là. J'ai gardé le feu allumé et j'ai écouté le vent dehors. Le lendemain matin, il dormait encore. Je suis allée chez Madame Hall et je lui ai dit que j'étais malade. Elle me paie pour l'aider à laver le linge et à faire le thé, mais je ne voulais pas laisser l'homme seul. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai nettoyé ses blessures et changé les tissus autour de ses pieds. Il a ouvert les yeux à la fin du 2e jour. Quand il a parlé, je préparais du thé.
J'ai entendu sa voix depuis le coin de la pièce. Il a dit « Je pensais que j'étais parti ». Je me suis tournée et je l'ai vu assis, tenant la couverture contre lui. Il avait l'air plus fort, mais encore fatigué. Je lui ai donné du thé et j'ai demandé « Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé ?» Il a secoué la tête. « Non, seulement le froid et quelqu'un derrière moi. Il n'a rien dit de plus. » Pendant les jours qui ont suivi, il est resté au lit. Je n'ai pas posé beaucoup de questions et il ne parlait pas beaucoup non plus. Pourtant, je me demandais souvent qui il était vraiment. Il ne semblait pas avoir peur, même s'il ne savait pas où il se trouvait. Il bougeait comme quelqu'un qui avait vécu une vie difficile, mais son visage restait calme. Je lui ai donné un nom, Louis, parce que je ne pouvais pas continuer à l'appeler toi. Il a souri quand je l'ai dit. Louis, a-t-il répété. Ça sonne fort. Puis il a ajouté. Toi aussi, tu as l'air d'avoir un prénom fort. Il est resté avec moi pendant les jours froids. Bientôt, il a pu marcher de nouveau. Il m'a aidé à porter l'eau du puits et à réparer une chaise cassée que j'avais arrêté d'utiliser. Un jour, il a attrapé une poule qui s'était échappée du jardin du voisin. Le voisin l'a remercié avec un petit sac de pommes de terre. « Il est utile, » a dit l'homme, « mais silencieux. C'est ton cousin ?» J'ai dit non et je suis partie. Louis ne m'a jamais posé de questions sur mon passé. Cela m'a surprise. La plupart des gens en posent trop. Un soir, pendant que nous mangions de la soupe, je lui ai demandé « Où étais-tu avant que je te trouve ?» Il a regardé le feu. « Je ne sais pas, » a-t-il dit. Je fuyais quelque chose, mais je ne me souviens pas quoi. Je lui ai demandé s'il avait une famille. Il a dit non. Je lui ai demandé s'il avait été riche. Il a souri. Pas de la manière, qui compte. Je n'ai pas compris, mais je n'ai pas posé plus de questions. Un après-midi, je nettoyais son manteau pendant qu'il était dehors à couper du bois. Ma main a senti quelque chose de dur dans la poche intérieure. C'était une petite boîte en bois, lisse à force d'être utilisée et chaude au toucher. Un symbole était gravé sur le dessus, un cercle traversé par une ligne. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu une bague en or à l'intérieur. Elle ne brillait pas comme de l'or normal. Elle avait l'air vivante, comme si elle attendait quelque chose. Je l'ai touchée avec un doigt. Ne fais pas ça. Je me suis retournée brusquement. Louis se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un morceau de bois dans une main. « Ce n'est pas pour toi, » a-t-il dit doucement. « Je suis désolée, » ai-je dit, « je ne voulais pas l'ouvrir. »« Je sais, » a-t-il répondu. Il s'est approché
a pris la boîte de mes mains et l'a remise dans son manteau. Puis il s'est assis. « Cette bague n'est pas normale, a-t-il dit. Elle donne ce que tu demandes, mais elle prend aussi quelque chose. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé. Il m'a regardé longuement. « Certaines choses valent mieux ne pas être expliquées, a-t-il dit. Pas encore. Je savais que je devrais avoir peur, mais ce n'était pas le cas. Peut-être parce qu'il ne m'avait jamais menti. Ou peut-être parce que, au fond de moi, je lui faisais plus confiance qu'à quiconque dans ma vie. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'une lumière verte et d'une voix qui appelait mon nom, encore et encore. Quand je me suis réveillée, Louis se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel. Le printemps est arrivé et la neige a fondu. Louis a construit un petit jardin derrière la maison. Nous avons planté des oignons et des carottes ensemble. Un matin, il m'a regardé et m'a demandé « Si je restais ici, si je restais vraiment, qu'en penserais-tu » Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma poitrine s'est réchauffée et j'ai souri. « Alors, je ne serai plus seule, ai-je dit. Nous n'avons pas eu de mariage avec des invités ou de la musique. Nous nous sommes simplement appelés mari et femme. Je portais une robe bleue et il m'a fabriqué une bague en fil d'argent. Nous nous sommes tenus sous l'arbre au bord des bois, au même endroit où je l'avais trouvé pour la première fois. Le vent était doux et tout était calme. Les semaines ont passé et des choses étranges ont commencé à se produire. Nous ne manquions jamais de nourriture. Le pot de farine restait plein. Le sucre apparaissait toujours quand il n'y en avait plus. De nouvelles couvertures apparaissaient. Mes vieilles chaussures cassées ont été remplacées par des bottes chaudes. Je lui ai posé la question une fois. J'ai échangé de vieilles choses, a-t-il dit, des choses d'avant. Je voulais le croire, mais un matin, je me suis réveillée tôt et j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Il se tenait dans le jardin, tenant la boîte en bois. Il a sorti la bague et l'a passée d'une main à l'autre. Soudain, 3 hommes sont apparus, habillés de vêtements sombres. Ils se sont inclinés devant lui. Louis a parlé, mais je n'ai pas entendu ses mots. Puis les hommes ont disparu. À leur place se trouvait un coffre rempli de vêtements propres et pliés. Je suis sortie dehors. Louis s'est tourné vers moi lentement. « Il est temps que tu saches, » a-t-il dit. « Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites. À propos de moi, à propos de ce que je porte et à propos de ce que j'ai perdu. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. L'homme que j'aimais avait des secrets. Et maintenant, il semblait que j'allais
enfin les découvrir. Avant de raconter le reste de mon histoire, j'ai besoin de savoir d'où m'écoutes-tu? Savoir que quelqu'un m'entend, me comprend, me donne de la force. Nous sommes restés assis ensemble sans parler après qu'il a dit ces choses-là. Le feu faisait de petits bruits, mais la pièce semblait plus froide qu'avant. Louis tenait la boîte en bois dans ses mains, mais il ne l'a pas ouverte. Ses yeux avaient l'air fatigués, comme ceux de quelqu'un qui porte un lourd secret depuis de nombreuses années. J'ai attendu. Finalement, il a parlé. « Autrefois, je vivais loin d'ici, » a-t-il dit. Dans une ville près des montagnes. Les gens là-bas croyaient à des pouvoirs étranges. Sa famille travaillait pour un homme puissant. Cet homme croyait pouvoir contrôler la vie et la mort. Il cherchait des connaissances anciennes, une magie venue du passé. Un jour, il a trouvé quelque chose, ou peut-être l'a-t-il créé lui-même. La bague. J'observais Louis attentivement. Il ne racontait pas une histoire pour me divertir. Il disait la vérité, et cela la rendait plus difficile à comprendre. La bague peut te donner n'importe quoi, a-t-il dit. De la nourriture, de l'or, de la force, du pouvoir, du contrôle. Elle écoute quand tu fais un vœu. Mais chaque fois qu'on l'utilise, elle reprend quelque chose. Parfois, elle prend quelque chose de petit comme un sentiment ou un souvenir. D'autres fois, elle prend quelque chose de bien plus grand, quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. Alors, pourquoi l'as-tu utilisé? Ai-je demandé. Il m'a regardé avec de la douleur dans les yeux. Parce qu'au début, je ne connaissais pas la vérité. Et quand j'ai enfin compris, il était trop tard. Je l'avais déjà utilisée trop de fois. Qu'est-ce qu'elle t'a pris? Ai-je demandé doucement. Il s'est arrêté de parler un moment. Je ne peux plus me souvenir du visage de ma mère, a-t-il dit. Je ne me souviens plus de la voix de ma sœur. Je sais qu'elles ont existé, je sais que je les aimais. Mais leur visage et leur voix ont disparu. Une profonde tristesse a rempli ma poitrine. Je ne pouvais pas imaginer perdre les souvenirs des personnes que j'aimais le plus. Même après la mort, ce sont les souvenirs qui nous gardent forts. J'ai quitté cet endroit quand j'ai appris la vérité, a-t-il continué. Je me suis enfui avec la bague en espérant que personne ne me suivrait. Je pensais que si je la cachais, le mal s'arrêterait. Mais quelqu'un t'a suivi, ai-je dit en me souvenant de ses premiers mots. Oui, a-t-il répondu. L'homme qui a créé la bague la veut de retour. Il retrouve toujours ceux qui fuient. Nous sommes restés silencieux pendant longtemps.
j'ai regardé la bague. Elle était petite et terne, juste un simple cercle de métal. Elle ne semblait pas dangereuse, mais je croyais chacun de ses mots. « Tu pourrais la jeter », ai-je murmuré. Il a secoué la tête. « Elle reviendrait à moi ou quelqu'un de pire la trouverait. Je la garde parce que je sais comment la cacher. Mais cela signifie courir, se cacher, ne jamais rester longtemps au même endroit. Mais tu es resté ici, ai-je dit. Il m'a regardé, la voix douce. Parce que je t'ai rencontré. Ces mots ont touché quelque chose de très profond en moi. J'ai eu peur, mais j'ai aussi ressenti de l'espoir. Peut-être que l'amour pouvait exister même dans le danger. Le lendemain, j'ai repensé à tout ce qu'il m'avait dit. J'ai regardé notre maison comme elle était devenue chaleureuse, comme la vie était devenue facile. Mais je me suis aussi souvenu du jour où je l'avais trouvée dans la neige, brisée et seule. Rien ne vient sans un prix. Les jours ont passé, lentement. Louis essayait de ne pas utiliser la bague. Nous travaillions côte à côte comme avant. Nous avons planté davantage de cultures, réparé le toit encore une fois et peint les murs à l'intérieur. Nous avons ri. Par moments, j'oubliais que la bague existait. Puis, un matin au marché, j'ai entendu 2 étrangers parler, près de l'étal de pain. Leurs vêtements étaient trop propres. Leur voix était calme et mesurée. « Il a été vu près de la forêt », a dit l'un. « Il l'a encore. Nous devons agir bientôt. » Mon corps s'est figé. Je ne me suis pas retournée. Je savais qu'il parlait de Louis. J'ai quitté le marché rapidement, le cœur battant à toute vitesse. Quand je suis rentrée à la maison, je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence, puis il s'est dirigé vers la porte et l'a verrouillée. « Ils m'ont trouvé », a-t-il dit. « Il est temps de partir. » « Partir ?» ai-je dit. « Nous commencions à peine à vivre. »« Ils viendront, » a-t-il dit doucement. « Et ils ne se soucieront pas de qui sera blessé. » Quelque chose brûlait en moi, la peur, la colère, l'amour. « Alors ne fuyons pas, » ai-je dit. « Battons-nous ou cachons-nous ou détruisons la bague. » Il m'a regardé avec surprise. « La détruire ? » « Pourquoi pas ?» ai-je répondu. « Si elle n'apporte que de la douleur, pourquoi devrait-elle exister ?» Il a ouvert la boîte en bois et a fixé la bague. « Je n'ai jamais essayé, » a-t-il dit. « Alors peut-être que le moment est venu ?» Cette nuit-là, nous sommes retournés à l'endroit où je l'avais trouvée pour la première fois. Le même endroit, près de la clôture cassée, nous avons creusé un trou profond et y avons placé la bague. Louis a ajouté du sel, des cendres et de petits morceaux d'argent. Il a murmuré des mots dans une langue que je ne comprenais pas.
Puis, nous l'avons brûlé. Le feu est devenu bleu. Le sol a tremblé pendant un bref instant. Puis, tout est devenu silencieux. La bague avait disparu. Du moins, c'est ce que nous croyions. En rentrant, Louis me tenait la main. Il ne disait rien, mais je sentais que quelque chose avait changé. Il semblait plus léger, comme s'il pouvait enfin respirer de nouveau. Mais la paix ne dure jamais. Le lendemain matin, des étrangers sont venus. Ils ont frappé fort à la porte. Louis a ouvert et s'est tenu droit. « Elle a disparu », a-t-il dit. Ils l'ont repoussé et ont fouillé la maison. Ils ont ouvert chaque boîte. Ils ont arraché le plancher en bois sous le lit. Ils n'ont rien trouvé. « Vous avez fait une erreur », a dit l'un d'eux. « Il ne pardonnera pas cela. » Louis est resté silencieux. Les hommes sont partis, mais nous savions que ce n'était pas fini. Pendant une semaine, rien ne s'est passé. Puis, un soir, pendant que Louis était dehors, j'ai entendu un son. C'était comme un chant, triste, froid et étrange. J'ai regardé par la fenêtre. Un homme en manteau noir se tenait au bord de la forêt. Il ne bougeait pas, il observait simplement. Je l'ai dit à Louis. Il a regardé une fois puis a fermé le rideau. C'est lui. Nous avons fait nos bagages, seulement ce que nous pouvions porter. Nous avons quitté la maison dans l'obscurité. En nous éloignant, je me suis retournée. J'aimais cette petite maison, mais j'aimais Louis encore plus. Nous avons voyagé pendant des jours. Nous avons traversé des rivières et marché à travers des forêts. Nous avons dormi dans des granges, sous des arbres et dans des cabanes vides. J'étais fatiguée, mais je n'avais pas peur. Nous étions ensemble. Puis, une nuit, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai revu la bague. Elle était entière et vivante, flottant dans une eau noire. Je me suis réveillée en criant. Louis m'a serrée contre lui. « Qu'est-ce que tu as vu ?» a-t-il demandé. Je lui ai tout raconté. Son visage est devenu pâle. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit. Nous sommes restés quelques semaines dans un petit village près des collines. Les gens étaient gentils et ne posaient pas de questions. Louis a aidé un boulanger à réparer son toit. Moi, je travaillais avec une femme qui fabriquait du savon. Pendant un court moment, j'ai eu l'impression que nous pouvions recommencer. Il n'y avait plus de bagues, plus de magie, plus de peur. Mais je voyais toujours de l'inquiétude dans les yeux de Louis. Il souriait pour moi, mais il ne cessait jamais de regarder derrière lui.
Un après-midi, je l'ai trouvé debout près de la rivière, fixant l'eau. Son visage semblait lointain, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose, de perdu depuis longtemps. Je me suis placée à côté de lui et j'ai attendu. Après un moment, il a parlé doucement. Je crois que la bague est revenue. Mon cœur s'est serré. Comment? Il a secoué la tête. Je ne sais pas, mais je le sens. Elle est proche, comme si elle appelait quelqu'un. Je ne comprenais pas comment une bague pouvait faire cela, mais je le croyais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Nous devons la trouver, a-t-il dit. Avant eux. Nous sommes partis le lendemain. Nous n'avons suivi aucune carte, seulement le sentiment de Louis. Il croyait que la bague n'était plus enterrée. Il croyait qu'elle s'était déplacée. Il disait qu'elle était peut-être retournée dans l'ancien royaume, l'endroit où elle avait été créée. Cette idée me faisait peur, mais mon choix était déjà fait. Où qu'il aille, j'irai aussi. Le voyage a été difficile. Le temps changeait souvent. Certains jours, il faisait chaud. D'autres étaient froids et humides. Nous avons traversé des forêts, des champs vides et des villages où les gens ne nous parlaient pas. J'étais épuisée, mais Louis continuait d'avancer. Il marchait comme un homme portant un lourd passé mais avec un objectif clair. Une nuit, nous avons dormi dans une vieille église sans toit. Les étoiles remplissaient le ciel au-dessus de nous. Le vent soufflait dans les arbres. Louis a levé les yeux et a murmuré « C'est ici que j'ai grandi ». J'ai été surprise. « Ici ?» Il a hoché la tête. Ma maison était tout près. Elle n'existe plus maintenant. Elle a brûlé après mon départ. Il n'a rien ajouté. Je lui ai pris la main et je suis restée près de lui. Le lendemain, nous avons atteint une petite ville, au bord d'une vallée profonde. Au fond se dressait une tour noire, haute et mince comme un doigt pointé vers le ciel. Louis s'est arrêté en la voyant. « Elle est là », a-t-il dit. J'ai regardé la tour et j'ai ressenti un froid. Même de loin, elle semblait mauvaise, comme si elle n'avait pas sa place dans ce monde. « Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» ai-je demandé. « De la douleur », a-t-il répondu, « et du pouvoir. » Nous avons attendu la nuit. Puis nous sommes descendus dans la vallée. Il nous a fallu de longues heures pour atteindre la tour. Le sol était couvert de feuilles mortes. Les arbres étaient nus. Aucun oiseau, aucun bruit. Tout semblait immobile. Quand nous sommes arrivés devant la porte de la tour, Louis s'est arrêté. « Tu n'es pas obligé de venir », a-t-il dit. Je me suis rapprochée et j'ai pris sa main. « Si, je le dois ?»
la porte s'est ouverte. Dans un grand bruit, nous sommes entrés dans l'obscurité. À l'intérieur, l'air était épais et lourd. Les murs étaient faits de pierres noires. Il n'y avait pas de fenêtre. Nous avancions lentement, main dans la main, effrayés de nous lâcher. Puis une voix est sortie des ombres. « Tu es revenu. » C'était le même homme que j'avais vu auparavant. Celui au manteau noir qui nous observait depuis la forêt. Maintenant, il se tenait tout près. Son visage était pâle. Ses yeux semblaient vides, comme du verre. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air curieux. « Vous avez détruit la bague, a-t-il dit, ou essayé de le faire ?» Louis s'est placé devant moi. « Laisse-la en dehors de tout ça. » L'homme a souri. « Elle a choisi de venir. Cela fait d'elle une partie de cette histoire. » Il nous a regardés. « Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez ?»« Je veux l'équilibre, » a dit l'homme avant que Louis ne puisse parler. « Cette bague est plus ancienne que vous ne le pensez. Elle appartient à cet endroit. Et elle n'en a pas fini avec vous. » Soudain, le sol a tremblé. Une lumière vive est apparue au centre de la pièce. La bague flottait au-dessus d'une table en pierre, tournant lentement. Elle était entière à nouveau. J'ai retenu un cri. Comment est-ce possible? Elle ne peut pas être détruite, a dit l'homme. Seulement cachée ou utilisée. Louis s'est avancé. Et si je la rends? L'homme a secoué la tête. Tu n'as plus ce choix. La bague est retombée sur la table. Tout est devenu silencieux. Louis s'est tourné vers moi. Si je la reprends, je pourrais t'oublier. Je pourrais tout oublier. Mes yeux se sont remplis de larmes. Alors ne la prends pas. Il m'a regardé avec douleur. Si je ne le fais pas, lui le fera. Et alors, personne ne sera en sécurité. L'homme s'est approché. Elle doit être prise. Louis a tendu la main vers la bague. Non, ai-je crié. Mais il était trop tard. Ses doigts ont touché le métal. Une lumière aveuglante a explosé. J'ai été projeté en arrière. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dehors, devant la tour, seule. J'ai crié son nom, aucune réponse. Les jours ont passé. J'ai cherché dans la vallée, la tour, la ville, aucun signe de Louis. Les gens ne se souvenaient pas d'un homme aux yeux verts. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Je suis retournée dans notre ancien village. La maison était vide. Je me suis assise près du feu et j'ai essayé de me souvenir de son visage, mais il disparaissait déjà. J'ai tout écrit dans un carnet, espérant que les mots m'aideraient à me souvenir. Une année a passé. Puis, un soir, quelqu'un a frappé à ma porte. Un homme grand se tenait dehors.
silencieux, cheveux foncés, un manteau que je reconnaissais. Il m'a regardé et a demandé « Est-ce votre maison ?» Mon cœur s'est mis à battre très vite. J'ai regardé dans ses yeux. Ils n'étaient pas verts, ils étaient bruns. Mais quelque chose me semblait familier. « Je crois que je me suis perdue », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. « Peut-être pas », ai-je répondu doucement. « Peut-être que tu viens juste de retrouver ton chemin. » Il a souri, incertain. Je me suis écartée et j'ai ouvert la porte. « Entre », ai-je dit. « Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin d'un repas chaud. » Il s'est assis près du feu, j'ai préparé du thé. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais quand il a regardé autour de la pièce, j'ai vu quelque chose sur son visage. Un petit souvenir, une lumière discrète. Et au fond de moi, je le savais, il était revenu. Pas comme le même homme, mais comme quelqu'un qui avait choisi de laisser la bague derrière lui et de rentrer chez lui. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.